Bonjour et bienvenue chers amis taureaux. Alors commençons d'abord par voir l'énergie principale, elle est à la transformation. Transformation qui nous parle ici de renaître à soi, de laisser une partie mourir, de laisser une partie se désagréger, de laisser une partie se défaire, voilà ce qu'on nous dit ici, pour ensuite faire de la place pour la naissance, la renaissance, la création de quelque chose de différent. Donc ici, on sent que la petite histoire va concerner une belle transformation intérieure, c'est-à-dire une renaissance d'une partie de soi après la désintégration de quelque chose qui n'a plus la nécessité d'être présent, d'être là. On a ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe nous parle d'émotion, nous parle notamment d'un équilibre émotionnel. Vous voyez que cette transformation va travailler principalement sur vos émotions, sur leur transformation et notamment sur votre capacité à apprécier les choses de manière beaucoup plus simple, surtout plus enfantine et plus innocente. Ici, il y aura une renaissance émotionnelle qui va vous ramener vers ce quelque chose qu'on ressent quand on est un enfant, c'est-à-dire la pureté des émotions, l'innocence des émotions, où on aime sans arrière-pensée. On a ensuite le changement. Vous voyez que ce 10, le changement, nous indique, nous incite en fait à faire tourner la roue. Donc ici, cette transformation n'est pas de votre propre fait. C'est quelque chose que la vie vous a réservé. C'est quelque chose que la vie va vous apporter. Donc elle va faire tourner cette roue pour que vous puissiez retrouver la pureté de votre cœur, pour que vous puissiez retrouver l'émotion pure, enfantine, dans votre capacité d'aimer et d'apprécier la vie. Et regardez, on a ici le valet de denier qui nous parle de matérialisation d'un changement. Vous allez pouvoir planter la première graine de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent, qui va vous permettre d'aller vers la réalisation de vous-même, et vous allez en prendre soin de cette première germe que vous allez poser et que la vie va vous inciter à poser. Je ne crois pas que c'est un choix que vous allez faire de manière délibérée, mais vous allez vous adapter aux circonstances, vous allez vous adapter à la transformation et au changement que la vie va vous apporter, et vous-même, vous allez évoluer en fonction, vous allez vous adapter et donc vous débarrasser d'une partie de vous qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus la nécessité d'être là. Vous allez purifier votre cœur, votre âme, et vous allez surtout pouvoir initier quelque chose de différent. Vous allez pouvoir enclencher un nouveau cycle, pour le dire très simplement. Vous avez ensuite la paresse. La paresse qui nous parle ici de prendre son temps, d'apprécier le moment, d'apprécier le processus, d'apprécier la situation que vous allez vivre et que vous allez pouvoir ici expérimenter. Donc, n'ayez pas peur d'apprécier chaque moment, même si parfois ça peut être un peu douloureux, cette transformation. On sent ici que le fait de vous défaire d'une partie de vous-même qui n'a plus lieu d'être, ça va pas être toujours évident et simple, même si là, je vous parle de on se transforme, etc. Quand on le vit dans sa chair et dans son corps et dans son cœur, c'est pas toujours évident et simple. Mais dites-vous que si vous prenez le temps, si vous appréciez cette transformation, il y a de belles choses qui vous attendent. Et regardez, on vous dit ici, prenez du temps pour quoi faire, prenez le temps pour analyser, réfléchir, faire un bilan sur ce que vous avez vécu. Pourquoi vous avez besoin de vous défaire de cette situation? Pourquoi avez-vous besoin de vous délester d'une partie de vous? Et quand vous allez faire ce bilan, vous allez avoir la possibilité, ni plus ni moins, d'avancer vers une nouveauté. C'est ce bilan qui va vous donner en fait les graines du nouveau cycle. C'est ce bilan qui va vous donner la capacité d'initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et qui va vous redonner cette légèreté du cœur, cette légèreté de l'âme et cette légèreté de l'esprit. Il vous attend aussi, nous sommes le monde. Nous sommes le monde, c'est-à-dire une unité, une complétude. Vous voyez, vous vous dirigez vraiment vers la complétude, vers la réussite de votre
transformation, de votre métamorphose. On sent ici que cette métamorphose n'est pas recherchée, n'est pas voulue. Elle est en fait ni plus ni moins initiée par la vie, initiée par le cycle de la vie. Mais vous allez vous adapter parce que je crois que vous n'aurez pas trop le choix et ça va vous permettre d'aller vers votre complétude, vers la réussite de votre transformation, de votre métamorphose. Donc la vie va impulser et vous allez saisir au vol tout ça, mais pour que vous puissiez saisir au vol, il vous faut vous réserver un moment pour faire ce bilan, cette analyse de ce qui a été et de ce qui pourrait être. Vous avez effectivement ici le chariot qui nous dit que cette complétude arrivera certainement, parce que je crois que va vous demander de transformer, de métamorphoser, de travailler, de réfléchir, d'analyser, de vous délester, de couper, d'entrecouper certaines choses afin de pouvoir, ni plus ni moins, avancer vers votre complétude, votre plénitude émotionnelle et surtout votre réussite dans la vie. Alors vous avez ensuite l'éveil. Ah oui, parce que cette complétude, cette plénitude ici prépare une étape complémentaire de l'éveil au plan peut-être spirituel, mais surtout et éventuellement au plan émotionnel. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se réveiller, éveiller en vous, qui va vous permettre de renaître à vous-même, qui va vous permettre de vous retrouver dans votre plénitude, dans votre complétude. Là, on sent que cette transformation, alors je suis désolée de vous dire comme ça, risque d'être un peu douloureuse, mais elle va vous donner les premiers aperçus de cette métamorphose et du résultat de cette métamorphose à travers un éveil. Et je crois un éveil ici au plan spirituel. Et regardez, cet éveil va vous rendre heureux, va vous rendre joyeux, puisque vous avez ce 3 de coupe qui nous parle de légèreté, qui nous parle de bonheur, qui nous parle aussi de se relier à d'autres personnes. Et je pense que vous aurez ici l'opportunité de retrouver d'autres personnes autour de vous, de retrouver des personnes qui vont vous aider, en fait, à travailler sur cet éveil, sur ce réveil d'une partie de vous-même. Vraiment, si vous n'êtes pas dans cette notion de spiritualité, si vous n'êtes pas dans cette notion d'âme, dites-vous qu'ici l'éveil, c'est tout simplement réveil d'une partie de vous-même que vous avez mis en sommeil, que vous n'avez pas eu l'opportunité encore d'expérimenter, que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de mettre au jour, de mettre en lumière, de faire vivre. Et là, ce sera l'occasion de vous alléger d'autres choses, c'est-à-dire vous allez vous alléger de toutes ces parties de vous-même qui n'ont plus lieu d'être, dont vous n'avez plus besoin pour continuer votre vie, pour continuer votre cycle de vie. Et là, vous allez avoir cette possibilité, alors j'entends le mot osmose, donc vous allez vraiment travailler sur cette notion d'osmose avec vous-même, avec les autres, pour retrouver cette plénitude et cette complétude. Vous allez avoir ce travail de transformation intérieure qui sera au service de votre évolution personnelle et surtout, je pense, de votre allègement et de votre épanouissement. Donc, pour retenir ici, l'essentiel, c'est que il y a une transformation intérieure qui sera initiée par la vie et qui vous permettra de planter les premières graines de votre avenir où vous allez vous donner la possibilité d'explorer une autre partie de votre être, une autre partie de votre personnalité, une autre partie de vous-même et que vous allez pouvoir mettre cette partie au service de votre vie, de votre avancement, d'un changement. Et je vous dis ici un changement joyeux, rapide, qui va vous faire du bien, beaucoup de bien. Voilà, chers amis taureaux, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages du tarot et des messages de la vie.